Voici un problème où on vous demande de donner l'équation d'une désintégration, mais également de calculer l'énergie dégagée par cette désintégration. Alors, première chose, on vous parle de thorium-232, réactif de départ, et d'une émission alpha, c'est-à-dire de la libération d'un noyau d'hélium. Pour trouver la substance émise, nous avons besoin de connaître le nombre de protons du thorium, ce qu'on va trouver dans un tableau périodique ici ou ici. Et ensuite, puisqu'on sait qu'on doit avoir une conservation de la masse et de la charge, eh bien, on va arriver à une masse de 228 et une charge de 88, c'est-à-dire qu'on aura cette fois affaire à du radium. Donc voici l'équation de la désintégration de ce thorium-232, mais on sait qu'au moment de la formation d'un noyau, il y a une légère perte de masse. En l'occurrence, si je mets ensemble 2 protons et 2 neutrons et que je forme un noyau d'hélium, eh bien en fait ce noyau d'hélium est plus léger parce qu'une partie de cette masse se retrouve comme énergie de liaison des nucléons. Nous savons aussi que lors d'une désintégration, nous avons une libération d'énergie. Parfois même, celle-ci se concrétise sous la forme de rayonnement gamma. Cette énergie provient de la différence de masse qu'il y a entre le thorium-232 et le radium-228 plus l'hélium-4. On va donc aller chercher les masses exactes de ces éléments dans une table des isotopes. Ici, notre hélium-4, qu'on va reporter ici, notre radium-228, et nous notons encore notre thorium-232 qui est ici. Pour comparer ces masses, il nous faut additionner les 2 éléments qui sont à droite. Et on remarque qu'effectivement, on ne trouve pas tout à fait la même valeur. Il y a en effet une perte de masse qui semble effectivement très petite. Vous comprenez pourquoi dans les équations, eh bien, on ne la mentionne même pas. Mais en fait, elle est intéressante ici puisqu'elle va nous permettre de calculer l'énergie dégagée par cette désintégration. On sait que l'énergie, c'est égal à la masse fois la vitesse de la lumière au carré. Mais dans cette équation, eh bien, la masse peut être exprimée en kilos. Il nous faut donc transformer ce défaut de masse en kilos. Pour cela, nous allons utiliser la calculette. On trouve en effet dans la mémoire de celle-ci la masse de 1U exprimée en kilos, ce qui nous permet de calculer la variation de masse exprimée en kilos et d'en remplacer dans notre équation en utilisant encore une fois une valeur qui se trouve dans la calculatrice, c'est-à-dire la valeur de la vitesse de la lumière, ce qui nous donne une énergie exprimée en joules pour un atome de thorium-232 qui se désintègre. Mais la question, elle est posée pour 1 kg de thorium. Ce qu'on sait, c'est qu'un atome de thorium pèse 232,038 U, soit 3,85 x 10-25 kg. Avec ceci, on peut poser une règle de proportionnalité. 6,5 x 10-13, c'est l'énergie dégagée par 3,85 x 10-25 kg. Combien dégageront 1 kg? Et on trouve que cette énergie est de l'ordre de 1,7 x 10 puissance 12 joules pour 1 kg de thorium-232 qui se serait entièrement décomposé. Au niveau chiffre significatif, nous avons tout gardé jusqu'à la fin. Ce 1 kg n'a pas qu'un seul chiffre significatif, c'est un 1 hyper précis qui a au contraire une infinité de chiffres significatifs. Ce qui est intéressant, c'est de remonter dans notre calcul et de nous rendre compte qu'au moment d'effectuer la différence de masse, nous avons eu un chiffre qui était bien plus imprécis que les autres et qui ne comptait que 7 chiffres significatifs. C'est donc ce qu'on doit garder puisque c'est l'imprécision qui se propage. Notre résultat est donc que l'énergie dégagée lors de la désintégration alpha d'1 kg de thorium-232 est de 1,697 186 fois 10 puissance 12 joules par kilo. On est donc ici dans un ordre de grandeur du terajoule. À noter que dans le cas de la combustion du charbon de bois, on dégage à peu près une trentaine de mégajoules par kilo. Donc mégajoule, on est 10 puissance 6 fois plus petit que nos terajoules.